On passe à la suite de Direct Marché. C'est le Morning Trading avec Aziz Ejli. Bonjour Aziz. Bonjour Lucie. Alors on commence par le CAC 40. Dites-nous tout. Alors oui, le CAC 40, Lucie, dans cette semaine qui sera assez déterminante, on a des échéances très importantes, notamment les chiffres de l'emploi vendredi, le compte-rendu de la réunion de la BCE jeudi prochain. Donc c'est vrai que cette semaine, on risque d'avoir un CAC 40 assez calme en début de semaine. On l'a vu sur le futur ce matin, on était à quasi l'équilibre, en léger repli, mais c'est vrai qu'on devrait assister, notamment en début de semaine, à une faible volatilité sur les marchés, et notamment, comme je vous le disais, en l'attente des réunions à la fois de la Banque centrale. On aura globalement une première quinzaine du mois de décembre qui risque d'être assez calme dans l'attente de plus de précision, à la fois d'un côté sur la politique de la Banque centrale européenne, de l'autre Banque centrale américaine, mais aussi on verra vendredi les membres de l'OPEP se réunir. On a une série de statistiques effectivement qui peuvent être assez déterminantes pour l'orientation des indices en fin d'année. Graphiquement parlant, cette fois-ci, on voit bien sur le CAC 40 qu'on a une zone entre 4870 et 4900 points, et au plus haut 5000, c'est le plus haut qu'on avait réussi à toucher vers le 10 novembre dernier. On devrait se stabiliser dans l'attente de plus de précision sur les politiques monétaires des banques centrales entre ces deux niveaux, donc 4870 et 5010. Il faudra plutôt favoriser des opérations en intraday dans l'attente de ces rendez-vous, puisque effectivement on n'a pas beaucoup de visibilité dans l'attente de ces rendez-vous. D'accord. Donc peut-être qu'on aura un peu plus de visibilité en revanche sur le S&P 500, oui. L'indice américain. Alors oui Lucie, là encore la situation est la même, et je vous faisais le parallèle en parlant du CAC 40. Je reprends quasiment, on a la même configuration un peu plus haut, puisque sur le S&P la seule différence c'est qu'on est plus haut. On est proche des sommets historiques, on le voit vers les 2100 points, on a un plus haut inscrit vers les 2135, donc on n'a plus beaucoup de potentiel à la hausse. On a un niveau vers les 2070 qui peut être opportun pour se positionner toujours en intraday à l'achat, mais c'est vrai que bon, on risque d'avoir là encore, à l'image du CAC 40, une situation qui est plutôt calme dans l'attente des précisions de la Banque centrale américaine qui auront lieu dans une quinzaine de jours. On a également donc sur le S&P, vous le voyez, cette tendance qui est fortement haussière pour l'instant, mais on a vu à l'image de ce qui s'est passé la semaine dernière des chiffres notamment du Black Friday qui sont ressortis légèrement en dessous des attentes, en léger recul également. Donc c'est vrai que ça peut être une première raison de s'inquiéter. On aura les chiffres de l'emploi américain en fin de semaine, donc on va rester un peu en l'attente de ces statistiques-là. Pour l'instant, sur le S&P comme sur le CAC 40, favoriser des opérations intraday. Et on termine avec l'indice japonais, le Nikkei. Oui, alors je voulais vous faire un tour global, Lucie, des indices pour vous montrer que la situation est quasiment à l'identique partout dans le monde. On est sur des zones de consolidation. Là encore, le Nikkei, on est entre 19 730 et 20 000 points. Vous le voyez, les semaines précédentes, on vous recommandait d'acheter le Nikkei quand on valait 19 275. On est désormais quasiment sur l'objectif. On se replie légèrement depuis l'avoir atteint. Donc on va consolider là encore pendant quelques semaines. On attend vraiment le plus important, l'élément important de ce qui ressort pour l'instant pour les semaines à venir, ça va être les deux rendez-vous majeurs avec les banques centrales. Et donc dans l'attente de ces rendez-vous-là, c'est vrai qu'on aura des indices qui seront assez calmes. C'est le cas du Nikkei aussi. On pourrait revenir tester le gap vers les 19 500, 19 600. Ça peut être une opportunité là encore pour se repositionner. Mais à l'image de ce que je vous disais sur le CAC 40 et sur le S&P, il faudra toujours rester sur des positions intraday, voire sur du scalping, parce que comme on n'a pas trop d'indications pour l'instant sur l'orientation des politiques des banques centrales, on ne peut pas trop anticiper s'il y aura bien un rallye de fin d'année ou pas. Il va falloir attendre des premiers éléments pour se positionner. Oui, la tendance comme reste globalement haussière tout de même. Oui, alors la tendance reste haussière, que ce soit sur le CAC, on a un niveau à 4750 qui est garant, que ce soit sur le S&P, on a un niveau vers les 2020 qui est garant de la tendance haussière, et on a surtout les 18 560 sur le Nikkei. Tous ces niveaux-là sont garants de la tendance haussière qui a commencé en octobre, en août, fin août dernier, septembre, puis qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. On voit bien que sur le S&P, sur le Nikkei, on est quasiment sur des plus hauts. On va attendre quand même d'avoir plus de précision pour voir s'il y aura rallye de fin d'année ou pas, mais pour l'instant, bon, mon discours est le suivant, on ne va pas tout de suite monter éventuellement, on n'a pas encore de raison de s'inquiéter, mais il faut commencer à être un peu prudent parce qu'on a les deux échéances qui arrivent et ça peut aller très très vite. On va jouer sur de la sémantique, les investisseurs vont être très prudents par rapport aux différents discours et ils vont être très attentifs
aux mots choisis par à la fois Mario Draghi et Janet Yellen. Donc on va rester dans l'attente de ces éléments-là pour pouvoir avoir un peu plus de précision et un peu plus de clarté sur ces marchés. Merci Aziz donc pour ce morning trading. On passe à la suite de Direct Marché, c'est tout de suite la recommandation de Day by Day. A tout de suite.